Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une vie allemande. Je m'appelle Yasmine, je suis allemande et je vis en France et sur cette chaîne on parle de la langue et culture allemande et française en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et vous pouvez me suivre sur Instagram également. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que là on vient de dépasser les 10 000 abonnés. Donc je vous remercie de tout mon cœur de me suivre depuis si longtemps. Il y a vraiment des personnes qui me suivent depuis 3 ans, qui m'ont suivi quand j'avais 12 abonnés, donc merci beaucoup à ces personnes-là. Merci de me laisser des commentaires toutes les semaines, je vous reconnais, je reconnais vos noms, donc c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires et merci de me soutenir. Et aujourd'hui je vous filme une vidéo un peu plus personnelle. Je vous ai demandé sur YouTube et sur Instagram quels sont vos préjugés sur moi, your assumptions about me, que pensez-vous de moi. Et aujourd'hui je vais répondre à vos préjugés et vous dire si c'est vrai ou pas. Du coup, le premier préjugé, tu étais meilleure de ta classe, une très bonne élève. Ça dépend des moments de ma vie. Ouais, il y avait des moments où j'étais une très bonne élève, mais pas toujours. Il y avait aussi des moments où j'étais une très très mauvaise élève. Et aussi des moments où j'étais une élève plutôt moyenne. Mais c'est vrai qu'à partir du collège, normalement j'étais une très bonne élève, mais j'avais des grosses difficultés en mathématiques, même au bac. J'ai jamais eu des bonnes notes en mathématiques, donc ça c'était toujours difficile pour moi. J'ai tout essayé, c'est pas comme si j'avais pas essayé, mais j'ai toujours eu des problèmes. Mais tous les autres matières, ouais, j'avais pas de problème, j'ai fait beaucoup d'efforts aussi, hein. Donc ouais, j'avais des très bonnes notes, normalement. Avec quelques exceptions. Ensuite, ça vient de la part d'une Allemande. Donc elle dit, quand tu achètes quelque chose en France, tu compares ça au prix allemand et tu te dis que ça aurait été beaucoup moins cher en Allemagne. En fait, j'ai arrêté de faire ça. C'est vrai qu'au début, je faisais ça. Mais après 4 ans, j'ai oublié plus ou moins les prix allemands. Donc j'y pense pas trop, mais bon, vu que j'habite à Paris, ça m'arrive de comparer les prix à des prix non parisiens, on va dire. Donc ça m'arrive de comparer les prix de Paris au prix à Lyon, surtout le café. Donc ouais, quand je bois un café à Paris, je me dis que c'est quand même un peu trop cher, beaucoup trop cher. Mais au supermarché et tout ça, non, en fait je me rappelle plus des prix en Allemagne, donc normalement je fais pas ça. La seule chose qui m'arrive, c'est que quand je vais en Allemagne, je suis un peu choquée du fait que c'est pas cher, ou moins cher. Mais j'ai l'impression aussi que les prix ont beaucoup changé en Allemagne, donc c'est quand même plus cher maintenant. Et voilà. Et oui, il y a un seul truc, c'est tout ce qui est maquillage, shampoing, gel douche et tout ça, gel de douche, pardon. Tout ça là, oui. J'ai toujours pas oublié les prix allemands parce que c'est vraiment beaucoup plus cher en France. Tout ça, souvent j'achète en Allemagne. Quand ça m'arrive d'acheter des choses en France, je suis vraiment choquée par les prix parce que j'ai toujours un peu l'habitude des prix allemands. Voilà. Ensuite, quand il t'arrive quelque chose d'énervant, tu dis des gros mots en français. Oui, en fait, d'habitude, je sais pas, si je laisse tomber quelque chose, ça m'arrive de dire putain. C'est rare que je dis scheiße ou un truc comme ça. D'habitude c'est putain et souvent c'est en anglais, souvent je dis fuck. Ouais, mais c'est plutôt en français qu'en allemand, c'est vrai. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est plus facile de dire des gros mots dans une autre langue que la tienne, que ta propre langue maternelle, ça fait moins mal. Depuis quelques mois, j'ai remarqué que quand je me fais mal, je dis plus aua, parce qu'en allemand on dirait aua, et depuis quelques mois je dis aïe. Donc je crois que mon cerveau s'est adapté un peu à la France. Donc voilà. Ensuite, pour moi je dirais que tu es un peu froide. Pour toi c'est compliqué de se faire des amitiés. Ça dépend. Je dirais pas que j'ai du mal à trouver des amis. J'ai toujours eu pas mal d'amis. Je sais comment faire. Après j'aime pas avoir un grand cercle d'amis. Je préfère avoir des amitiés vraiment profondes et importantes au lieu d'avoir beaucoup. Mais j'ai pas vraiment de difficultés à me faire des amis. Froide, ouais, je pense qu'au début je semble un peu froide, mais c'est juste dû au fait que je suis un peu timide et un peu réservée. J'ai peur que les autres ils vont me faire mal, donc je fais un peu attention. Mais après quelques temps, je suis plus froide du tout et je dirais même que je suis une personne plutôt chaleureuse. Donc ouais. Et j'aime les personnes chaleureuses aussi. Ensuite, quelqu'un m'écrit t'as eu une éducation bilingue? Non, j'ai pas eu d'éducation bilingue. Dans ma famille, il y avait une seule langue, c'était l'allemand. Et ensuite, à l'école, j'ai appris l'anglais et le français. Et plus tard, j'ai appris l'espagnol aussi. Donc voilà, mais j'ai jamais grandi de manière bilingue ou des choses comme ça. Non, c'était toujours l'allemand uniquement.
Ensuite, il y a une personne qui m'a envoyé 3 préjugés. Donc le premier, je parie que le dimanche matin, tu es capable de rester dans ton lit jusqu'à 1 heure à traîner, à ne rien faire de spécial. Jusqu'à 1 heure, c'est peut-être un peu extrême. Je dirais jusqu'à 11 heures. Donc 11 heures, ça me va. Après, je préfère me lever et faire des choses parce que j'aime pas être chez moi trop longtemps. Non, j'aime bien sortir, faire des choses, voir des gens. Non, d'habitude, je fais pas ça. Ensuite, je parie que si tu as le permis de conduire, tu conduis comme une tortue et tu te fais klaxonner presque tous les jours. J'ai pas de voiture, mais c'est vrai quand je conduisais encore régulièrement, quand j'étais plus jeune, oui, je conduis comme un escargot, est-ce que ça se dit, comme une tortue. Ouais, il y a des gens qui ont klaxonné aussi. Donc je suis très très prudente, je fais très attention parce que j'ai peur des accidents, j'ai peur de tuer quelqu'un. Donc ouais, c'est vrai, c'est absolument vrai. Donc les autoroutes allemandes, c'est pas mon truc du tout. Et ensuite, le troisième préjugé, ça m'a fait rire parce que c'est absolument vrai. Je parie que tu as des peluches dans ton lit. Je vous présente le premier, le deuxième et le troisième. Donc ouais, j'ai des peluches dans mon lit, j'ai toujours eu, je vais toujours avoir, c'est important pour moi. Comme une petite enfant. J'ai pas honte, j'ai pas honte. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez encore des peluches dans votre lit. Je suis pas seule avec ça, j'espère. Ensuite, quelqu'un me dit, je pense que tu es très organisée. Donc il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. C'est une très bonne question. En fait, je dirais que j'étais une personne extrêmement organisée pendant mes études, forcément parce que, je ne sais pas si vous savez, mais je fais 2 diplômes en même temps. Je fais mon master et en même temps je faisais un bachelor à distance. Donc j'étais absolument obligée de m'organiser, je travaillais aussi en même temps, donc ouais, j'avais beaucoup de choses à faire. Depuis que je travaille à mon compte, j'ai un peu plus du mal à m'organiser, donc ça m'arrive d'être mal organisée, ça m'arrive de procrastiner, alors j'arrive jamais à dire ce mot, procrastiner, bref. Ouais, donc je suis pas toujours organisée, je fais de mon mieux, mais je suis pas parfaite non plus, donc faut pas s'imaginer que je suis tout le temps organisée. En fait, ça m'arrive très souvent de ne pas dormir assez, de me coucher beaucoup trop tard parce que j'ai pas fini mon travail ou parce que j'ai pas bien structuré ma journée, des choses comme ça, donc non, je suis pas toujours organisée. Du tout. J'aime le café et le gâteau. Ça, c'est pas un secret. Oui, j'aime beaucoup le café. Je bois beaucoup trop de café. Il y a des jours où je bois 5 cafés, donc c'est vraiment pas bien. Je vous recommande pas. Je dois très mal après. Le gâteau, ouais, j'aime beaucoup aussi. Et le mieux, c'est un café avec du gâteau. Les deux en même temps. Tu es très gentille. Bah, je sais pas. Il y a peut-être des personnes qui vont dire non. J'essaie d'être gentille, j'essaie d'être une bonne personne, j'essaie d'être bienveillante, mais ça m'arrive aussi d'être un peu chiante. Je me laisse pas faire d'habitude, donc non, je suis pas toujours gentille, mais je suis gentille avec les bonnes personnes, je dirais. Je pense que tu es une personne très calme et plutôt discrète. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est juste au début que je semble être très calme et très discrète, mais en vrai, je suis plutôt directe, je suis plutôt extrovertie. J'aime bien aussi d'avoir un peu l'attention des autres, ça dépend des gens. Quand j'étais petite, je voulais être chanteuse ou actrice. J'aime bien rigoler, je fais pas mal de blagues avec mes amis. Je suis souvent la personne qui décide de ce qu'on va faire. Ensuite, tu n'es pas très proche de tes parents. Ah oui, en fait c'est un sujet un peu compliqué pour moi et j'ai pas forcément envie d'en parler sur internet, j'espère que vous comprenez. C'est vrai que je suis pas extrêmement proche de ma famille. On se voit quand même, mais il y a des membres de ma famille que j'évite. On peut dire ça. Donc voilà, je sais que je suis pas seule avec ça, je sais qu'il y a d'autres personnes qui vivent ça. Je vous comprends très bien, c'est très douloureux, mais c'est comme ça. On peut pas tout avoir dans la vie. Moi, j'ai pas forcément la chance d'avoir une très très bonne relation avec mes parents. C'est comme ça, mais voilà. Je sais quand même, voilà. Mais il faut des efforts des deux côtés. Et c'est pas toujours le cas malheureusement. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, si vous avez d'autres préjugés, n'hésitez pas non plus. Je peux aussi faire une vidéo en allemand pour vous. Et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine!